Musique au concert provincial. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, province de Haut-Katanga, mon colonel, les élèves de l'école de police de Kassapa sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Session de formation. Je vous invite à prendre place à la tribune. Les commandants troupes, les commissaires supérieurs adjoints, Palinga et Laurent. Militaire et commandant place. Mon général, les élèves de l'école de police de Kassapa prennent place à la tribune. Les commandants, les conseils supérieurs adjoints, Palinga et Laurent.
Attention. Shina souple, il y a la mousse. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, les élèves de l'école de police de Kassapa sont rangés pour vous accueillir et voir les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la session de formation. Je vous invite à passer la troupe en revue. Le commandant de troupe, le commissaire supérieur adjoint, commencer à zoomer. Merci. C'est le gouverneur de la province du Lualaba. Les élèves de l'école de la police de Kassapa sont rangés pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la session de formation. Le commissaire supérieur adjoint, Balinga El Laurent.
sont rangés pour vous accueillir et voir les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la fin de la session de formation. Je vous invite à passer le coupe à lui, le commandant coupe. Excellence! Révision terminée! Avançons! Merci, vous pouvez vous asseoir. Excellences et soldats des forces armées de la police, des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Distingués invités, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Au nom de tous les formateurs et cadres de l'école de police Kassapa, je me permets de vous saluer tous et de vous présenter respectueusement les souhaits de bienvenue dans ce site qui abrite l'école de police Kassapa. Nous nous retrouvons en ces lieux pour honorer les lauréats ayant terminé la formation initiale d'agents de police ainsi que la clôture de la formation en police de proximité. À cette occasion, qu'il me soit permis de remercier le très haut Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné le souffle de vie et qui a permis que cette session se termine en gardant en vie et en bonne santé tous les récipiendaires de ce jour, malgré les conditions difficiles de la formation. Qu'il me soit aussi permis de rendre un vibrant hommage à l'initiateur de la réforme de la police nationale congolaise, son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, dont le souci de doter la République démocratique du Congo d'une police moderne à l'écoute de la population n'est plus à démontrer.
Cette école se trouve particulièrement honorée par la présence personnelle de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Excellence, veuillez recevoir par ma voix l'expression de la gratitude de tout le personnel et de tous les lauréats de ce jour. Je serai flatté que par votre canal, cette gratitude soit transmise au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Ma reconnaissance s'adresse également à toute la hiérarchie de la police nationale congolaise, ici représentée par le directeur général des écoles et formations, dont l'appui n'a jamais fait défaut pour la réussite des 2 formations que nous clôturons ce jour. Mes remerciements s'adressent aussi à nos partenaires de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, de l'International Narcotic Law Enforcement Agency et de l'Organisation internationale pour l'immigration pour leur appui pédagogique, matériel et financier. Je me dois d'adresser des remerciements tout particuliers à leurs excellences, messieurs les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba, pour leur soutien matériel et financier ainsi que leur intervention pour des cas particuliers de difficultés qu'a connu l'école. Enfin, un remerciement particulier à l'Université de Lubumbashi, à travers son école de criminologie, dont le directeur, par ses sages conseils, a été d'un soutien inestimable dans les aspects pédagogiques de cette formation. À tous les invités qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie, malgré leurs multiples occupations, l'école de police Kassapa dit grand merci. Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, distingués invités, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Permettez-moi en quelques mots de vous présenter une petite carte postale de l'école de police Kassapa. L'école de police Kassapa est située dans la commune annexe dans la ville de Lubumbashi. Elle partage une zone avec l'université de Lubumbashi, le camp de FRDC, le quartier Kamisepe et la prison de Kassapa. Cette école a été créée en 1951 par M. Edouard Van Wink, alors vice-gouverneur général du Congo belge, dans le but de former les policiers territoriaux du Katanga et du Kasaï. De 1960 à 1966, elle s'appellera École supérieure de la police, destinée à la formation des commissaires de police. À la création de la gendarmerie nationale en 1972, l'école est devenue un centre d'instruction destiné à donner une formation de base aux recrues gendarmes. Par la suite, de 1997 à 2013, elle a organisé des formations de courte durée destinées aux policiers des provinces de l'espace du Katanga, du Kasaï et du Kivu. Avec la réforme de la police, elle a aujourd'hui pour vocation de dispenser la formation initiale, la formation des brigadiers, la formation des sous-commissaires et des formations continues et spécialisées. À ce jour, depuis sa réouverture en 2013, l'école organise des formations de base et des formations pour renforcer les capacités des éléments de la police nationale congolaise en police de proximité, en police des mines, en police des frontières et en unité d'intervention. La cérémonie de séjour concerne 2 formations. Il s'agit pour la première de la formation initiale des agents de police, formation destinée aux recrues venus de la province du Lualaba. Pour la deuxième, elle est une formation en police de proximité destinée aux policiers du commissariat provincial du Haut-Katanga. Les policiers ici présents ont donc reçu une formation qui s'est articulée autour de 3 axes, à savoir la formation générale, la formation juridique ainsi que la formation technique policière. Cette dernière a connu une orientation particulière vers la doctrine des polices de proximité, particulièrement pour les éléments destinés à œuvrer dans les unités de proximité dans la ville de Lubumbashi. À l'issue de ces formations, les récipiendaires ont été soumis à des évaluations dont les résultats seront proclamés tout à l'heure. Excellences, Messieurs le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit maintenant permis de m'adresser au lauréat de ces jours, ainsi qu'à mes collègues officiers qui les commanderont demain. Chers lauréats, vous avez suivi une formation qui fait de vous des professionnels, sur lesquels la population fonde de grands espoirs pour sa sécurité ainsi que celle de ses biens. Il vous revient maintenant de mettre en pratique les acquis dont vous disposez
en mettant particulièrement en exergue le respect des procédures légales et le respect des droits humains. Je vous exhorte à être à l'écoute des aînés que vous trouverez sur le terrain, particulièrement quand ils vous conduiront dans la voie du meilleur exercice de votre noble métier. Quant à mes collègues officiers, futurs utilisateurs de ces jeunes policiers, je vous demanderai de considérer leur inexpérience et de leur transmettre les aspects pratiques du métier, notamment par la formation continue, qui est un principe au sein des unités de police. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans avancer quelques suggestions qui contribueraient à améliorer les résultats lors des formations futures. Il s'agit principalement d'impliquer pleinement l'école dans la sélection des candidats par l'organisation d'un concours avant la formation et le contrôle des critères de recrutement prévus par les statuts du personnel de carrière de la police nationale congolaise. De prévoir les matériels pédagogiques avant le début de chaque section. D'assurer les soins médicaux des élèves pendant la formation. Par ailleurs, je pourrais relever les problèmes des infrastructures qui, à ce jour, deviennent insuffisantes. En priorité, l'école présente le besoin d'un centre médical. Le centre médical fonctionne dans les bâtiments destinés initialement aux dortoirs des filles. Mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Permettez-moi ce jour, au nom de Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise et au mien propre, de vous exprimer toute ma gratitude pour avoir voulu rehausser de votre présence cette cérémonie de clôture des sessions de formation initiale des 396 policiers de la province de Lualaba sur les 405 admis au lancement de la formation qui a commencé le 10 décembre 2016 jusqu'à 10 juillet 2017, ainsi que la formation spéciale en police de proximité des 216 policiers de la province du Haut-Katanga sur les 230 admis au départ. Cette dernière session s'est déroulée du 10 février au 10 juillet 2017. Avant toute chose, je tiens à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis la réalisation de ces 2 sessions de formation. À lui seul la gloire, le règne, la puissance, aujourd'hui et éternellement. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Initiateur de la réforme de la police, sous la houlette de qui le gouvernement de la République s'est investi dans la réforme de la police nationale en particulier et des services de sécurité en général. Dans ce même ordre d'idées, je tiens à remercier le gouverneur de la province du Lualaba, à l'instar de son collègue de la province de Maniema, qui n'a ménagé aucun effort pour rendre possible la tenue d'une formation initiale de la police par son appui tant moral que logistique, avant d'être soutenu financièrement par le gouvernement de la République démocratique du Congo, notre pays. J'ose croire que d'autres gouverneurs de province emboîteront les pas comme ils ont donné l'exemple. À l'issue de la formation initiale des policiers de la province du Lualaba, le commissariat général de la police nationale congolaise, par le canal de la direction générale des écoles et formations, organisera incessamment une formation spéciale en anti-terreau et anti-gang au profit de Lualaba pour combattre efficacement le terrorisme qui se manifeste actuellement à travers notre pays.
Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, il s'est de rappeler qu'en vertu de la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise et du décret numéro 13/037 du 16 septembre 2013 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale des écoles et formations, DGEF en sigle, qui est la seule structure du commissariat général de la police nationale congolaise, chargée de concevoir et de mettre en œuvre la formation initiale, continue et spécialisée du personnel de la police nationale congolaise. Elle est composée d'une coordination des formations avec des directions nationales, dirigées par un directeur général adjoint, et d'une coordination appui et gestion avec des directions nationales sous la direction d'un directeur général adjoint. Aussi d'une académie et des écoles de police à travers la République démocratique du Congo, notre pays. En effet, la formation répond à la nécessité cruciale de professionnalisation de la police nationale congolaise. Elle est donc une réponse efficiente de l'institution aux attentes légitimes de la population en matière de la sécurité. Elle est le socle de la réforme, car c'est par elle que commence le professionnalisme du policier. Ainsi, l'école de police de Kasapa, qui s'est chargée de la formation de nos lauréats de séjour, est une des écoles de police de la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise, qui a pour mission d'assurer les formations initiales, contenues et spécialisées des agents de police, des brigadiers et des sous-commissaires. Elle a une capacité d'accueil de 700 personnes. La nature des métiers de policiers, son fondement légal et juridique dans le cadre des missions, les contextes d'emploi et l'évolution de la société et de son environnement imposent à la police de disposer des ressources humaines ayant et développant sans cesse des compétences. Ainsi, la formation initiale dont il est question aujourd'hui est perçue comme un socle, un creuset qui vise à faire acquérir aux policiers le niveau requis des connaissances dans sa catégorie lui permettant de remplir d'une manière efficace et professionnelle sa mission. L'accomplissement des missions ordinaires de la police nationale exige la disponibilité non seulement des matériels et des finances, mais aussi et surtout des ressources humaines compétentes et professionnelles. Ainsi, la police de proximité, qui est un nouveau mode de fonctionnement de la police nationale, prend en compte les demandes de sécurité exprimées par la population, en œuvrant en parfait partenariat avec celui-ci, en respectant les 6 principes dont 3P, qui signifie proximité, partenariat et prévention, et 3R, qui signifie également la résolution des problèmes, la redevabilité, respect des droits de l'homme. Et la PDP, disais-je, exige le professionnalisme dans la prestation des policiers. La police de proximité est une approche sécuritaire commune, police-population, car c'est une nouvelle approche tournée vers les citoyens, à l'écoute du citoyen et en partenariat avec celui-ci, d'où le partenariat police-population. Elle n'est ni une unité spéciale, encore moins une structure de police supplémentaire. C'est ici pour moi l'occasion de remercier et de saluer l'apport de notre partenaire, l'Organisation internationale d'immigration, OIM en sigle, en sa qualité d'agence d'exécution pour son accompagnement technique dans l'organisation de la session et de formation spécialisée en PDP, avec le financement du gouvernement américain.
qu'il me soit permis, en ces jours d'allégresse, de m'adresser aux heureux lauréats. À tous les heureux lauréats, vous venez de passer plus d'une année de formation, loin de vos familles et de vos connaissances, pour apprendre les notions qui vous seront utiles dans l'accomplissement de votre métier. Ainsi, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise m'a chargé de vous exhorter à cultiver l'essence de discipline, socle du service commandé, et agir avec abnégation dans l'exercice de vos fonctions au sein de la police nationale congolaise, en ayant toujours en esprit la noblesse des charges qui sont désormais les vôtres, notamment la sécurisation des personnes et de leurs biens, la tranquillité publique, la protection des institutions de l'État, surtout la loyauté. Vous devez accomplir les missions dévolues à la police nationale congolaise avec professionnalisme, dans le respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens et de la dignité humaine, avec un sens élevé du patriotisme jusqu'au sacrifice suprême. Dans le cadre de la mise en œuvre de la formation, la Direction générale des écoles de formation a prévu de mener des évaluations périodiques en vue de s'assurer de la qualité des enseignements dispensés et de leur impact sur le terrain. Cette activité est un exercice qui consiste à relever les points forts à capitaliser et les points faibles à améliorer, afin de recadrer les choses au cas où les besoins se feraient sentir. Pour cette formation qui vient de prendre fin, tous les types d'évaluations ont été effectués, notamment l'évaluation pré-formation, l'évaluation mi-parcours et l'évaluation fin-formation, ou l'évaluation sommative. Toutefois, 3 mois après leur prestation, une délégation de la Direction générale des écoles et formations descendra sur le terrain pour effectuer la toute dernière phase du plan d'action de formation, qui se résume en phase de suivi et amélioration. Avant de clore mon propos, je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, qui, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, j'ai cité Joseph Kabila Kabanga, garant de l'unité nationale et artisan de la paix, a assuré la tranquillité et la paix à travers toute la province, sans lesquelles ces 2 sessions de formation n'auraient pas lieu. Nous saurons terminer notre adresse sans remercier les formateurs qui, nuit et jour, se sont sacrifiés pour la lourde tâche qu'ils ont abattue, celle de transmettre fidèlement les connaissances techniques et professionnelles aux récipiendaires. Au nom de M. le commissaire général de la police nationale congolaise, nous baptisons la promotion qui vient de terminer la formation initiale au nom de M. Richard Mouyej Mangens Mans. Avant d'inviter très respectueusement son Excellence, M. le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, à pouvoir prononcer son mot de clôture, nous commencerons d'abord par inviter le commandant école à procéder à la proclamation, à la remise des prix et à la démonstration. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la police nationale congolaise, que vive la province de Loraba, que vive la province du Haut-Katanga. Je vous remercie. L'école de police Kassapa dispose de 30 formateurs actuellement en activité, ainsi que d'une réserve de 20 formateurs. Et ceux-ci sont ceux-là qui ont participé à la formation des deux promotions que nous honorons ce jour. Parmi les formateurs, il y a 2 dames, donc 2 formatrices.
invitons Commissaire supérieur adjoint Bakwabosa Jacques, formateur des règlements de discipline et services intérieurs ainsi que les instructions pratiques. Commissaire supérieur David Mwembo, formateur en plus de procédure. Formateur pour la loi spéciale, droits de l'homme et éthique et déontologie policière. Commissaire adjoint Gilles Zébimon, formateur en orientation sur le terrain. Commissaire supérieur adjoint Aloïs Kalassa, expression française des techniques de communication. Commissaire principal, Ayamba Chusaki, formateur au module des statuts du carrière des polices nationales congolaises et de la nouvelle citoyenneté. Capitaine Moniki Satan Doubenza, formateur des tactiques militaires, EPS et self-défense. Formateur Barbara Jean-Jacques, formateur à ordre serré, tactique de guerre et armement éthique. Quant à la formation de base de la police nationale congolaise des élèves policiers en provenance du Lualaba, l'école a reçu 405 élèves policiers. Sur les 405 apprenants admis au départ, 396 ont été évalués. 6 ont obtenu la mention grande distinction, avec une moyenne allant de 16 à 16,9 sur 20. 30 d'entre eux ont obtenu la mention distinction, avec une moyenne allant de 14 à 15,9. Kabondo Kitenge Evariste. Mbati Baza Obobi. Ouvrez le champ. Ouvrez le champ. Kenyatta Mumba, Christopher. Beaucoup, chers lauréats, vous présentez vos attestations aux autorités dans la tribune. Je jure devant la nation congolaise d'obéir à la Constitution, aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre à Kabongo, Kité, province du Haut-Katanga. Nous avons le Vice-Premier ministre à remettre le deuxième prix. Troisième prix, prix du commissaire du chef de l'État, depuis du président de la République, pour la session des formations. Le Touala Lumande, la session de formation initiale.
Christopher le prix du tir par honorable président de l'Assemblée provinciale à l'élève Mouepou Kisanga Séraphin pour sa meilleure prestation dans les tirs. Et le prix lui sera remis par l'honorable président de l'Assemblée. Voici votre prix, maître vive, félicitations. À vos ordres. Il sera remis par le commissaire provincial du Haut-Katanga à l'élève policier Kahambo Mukalamusi. Pour les saluts, salut, mais fixe. Atterrez là, mais. Excellence. Par devant, on va appeler Boucher pour monter. Voilà comment les policiers peuvent se défendre face à manifestation rare. Dans l'exercice, l'attaque par devant. Et là, c'est l'attaque par derrière. Un policier peut être attaqué par derrière. Les manifestants et comment il va se passer. Les policiers peuvent maîtriser les criminels sans armes à travers la technique de self-défense. Il peut être attaqué par derrière et voilà comment il va se prendre. Là, c'est face à face avec la technique des fourchettes. Et comment le policier va se prendre lorsqu'il y a soulèvement et qu'il peut exhiber ses compétences sans armes. Ces policiers seront capables de maîtriser les trésors qui vont se soulever dans le laboratoire ou partout ailleurs. Ils sont capables de mettre hors d'état de nuire les colonnes, les convenances à bout et toute autre forme de banditisme. Ils sont capables de neutraliser l'ennemi par leur technique. Policier à Kanyama, vous allez sur ce style de notre quand on revient à l'esprit de vie. Les policiers capables de maîtriser. Ils vous ont présenté attaque par derrière, attaque par devant, fourchette et la technique de morté. Ici, c'est le self-défense. Merci. Merci beaucoup, self-défense. Ils nous ont présenté attaque par derrière, attaque par devant. Excellence.
séance, vous verrez que ce sont des PPF, donc personnel policier féminin. Elles ont été très bien formées. Et si vous êtes prêts pour le démontage à Koui, faites. Ok, vous allez demander les yeux. Arrivé à des... Armement et tir, les policiers sont capables de faire les démontages dans les quelques minutes, enlever toutes les pièces de l'arme, mettre de côté et savoir arranger l'arme et faire l'entretien dans moins d'une minute. Voilà. Ça peut être Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ça peut être les référents de Malava, on est en train d'escorter, mais pendant le parcours, attention, il y aura usage d'armes à feu, vous aurez entendre quelques crépitements et vos mains en patience. Pendant le parcours, il y a comment les policiers vont protéger le VIP, very important person. Comment ils vont sécuriser la personne qui est protégée. Le gouvernement est en danger, comment on peut le sauver, comment on peut l'épargner à ces dangers. La police en face, la première des choses, récupérer la personnalité, la haute personnalité, le bonheur, l'acheminer, et comment ils vont la procéder à récupérer les enfants. La police va interpeller à bord d'un véhicule un monsieur suspect. Et voilà comment ils vont se prendre. Quelles sont les techniques qu'ils vont mettre en pratique pour code rouge, c'est-à-dire la balle est déjà dans la chambre, l'arme est prête à tirer. Ils vont placer les menottes au présumé coupable, au suspect, ils vont l'enlever de son véhicule. Ils vont les maîtriser et ils vont récupérer le véhicule. Une police professionnelle capable de démanteler tous les réseaux de bandits dans la ville de Lubumbashi. Il y a d'abord la palpation, la fouille et enfin on va acheminer les suspects à la tête de la police nationale congolaise. Récupérer par les autres et le véhicule sera conduit par un policier bien formé. Les policiers sont aussi des chauffeurs, ils maîtrisent aussi les volants. Et rapidement, on va évacuer les suspects vers l'état-major de la police nationale congolaise. Vos applaudissements. Police professionnelle et une police...
considération de vos titres et qualités respectifs. Le 26 juin 2017, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, m'avait chargé de participer personnellement à l'ouverture de la session de formation des éléments anti-émeutes de la garnison de Kinshasa à Kassangou. Aujourd'hui, me voici ce jour devant vous, dans la ville de Lubumbashi, sur son instruction pour présider non pas le début d'une formation, mais la fin de 2 sessions de formation. C'est donc pour moi un insigne honneur de prendre la parole en ce jour et de rendre mes hommages le plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, chef d'État et commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, qui ne ménage aucun effort pour soutenir la réforme de la police qui se veut cette fois-ci républicaine, professionnelle et moderne, et d'avoir résolument engagé le processus de la formation de la police et d'impulser ainsi cette transformation à travers un vaste programme de recrutement et de formation ensuite. Nul n'ignore en effet que la formation constitue un volet central de la réforme, car c'est par la formation que commence la professionnalisation, la modification mentale et le modelage du comportement du policier. Mesdames et messieurs, nous venons tous de suivre les exposés sur le travail accompli au cours des sessions dont sortent aujourd'hui les 2 promotions. Nous avons pu nous rendre compte des exigences d'une bonne formation. Il y a d'abord les infrastructures qui ont permis d'accueillir les apprenants. Mais il y a ensuite les programmes d'enseignement. Il y a enfin la qualité des formateurs et le profil des apprenants eux-mêmes. Avec le précieux concours des partenaires qui nous ont apporté une assistance technique fort appréciable et aussi un appui financier substantiel, nous avons pu obtenir le résultat dont nous sommes fiers ce jour et que notre population appréciera bientôt à sa juste mesure. C'est ici pour moi l'occasion de saluer sincèrement l'Organisation internationale pour les migrations qui accompagne notre police depuis plusieurs années et qui nous a aidés à mobiliser l'apport financier du gouvernement américain à travers l'International Narcotic Law. Point n'est donc besoin de rappeler que nous croyons à la coopération policière car la criminalité est un défi qui ne peut être relevé avec la conjugaison des efforts de toutes les polices du monde. J'aimerais cependant pouvoir dire que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, tient à inverser la tendance en matière de formation. Au lieu de privilégier les programmes d'explication scolaire ou académique, le chef de l'État veut que les policiers soient bien formés chez nous. C'est le cas aujourd'hui. Les partenaires qui ont des ressources à mettre à notre disposition, ils peuvent soutenir ces formations dans nos écoles, comme c'est le cas encore aujourd'hui, ce qui n'exclut nullement la participation à des programmes complémentaires de formation auprès des institutions spécialisées à l'étranger. Le Lualaba. D'ores et déjà,
La province du Lualaba a bien capté le message du président de la République. C'est pourquoi elle a apporté sa pierre à l'édification, celui de la formation d'une nouvelle police qui soit républicaine, professionnelle et moderne. J'aimerais donc ici, au nom du gouvernement de la République, remercier vivement le gouvernement provincial du Lualaba, à travers son gouverneur de province, M. Richard Manguez Mas, et encourager tous les autres gouverneurs. Tous les autres gouverneurs à prendre aussi ce genre d'initiative. Il nous faut en effet savoir que si la police est nationale, elle est cependant mise à la disposition des autorités territoriales et elle mérite d'être soutenue par elles. Je ne cesse de le rappeler aux gouverneurs de province et aux assemblées provinciales en leur demandant de pouvoir toujours dans leur budget respectif de crédit pour la couverture sécuritaire, pour l'appui aux services de sécurité mis à leur disposition. L'apport logistique considérable fourni par M. Richard, gouverneur de Lualaba, a permis de couvrir les charges liées aux opérations de recrutement et à l'organisation de la session proprement dite. Ce faisant, il ne s'imagine nullement, il ne s'imagine nullement qu'il serait devenu propriétaire des éléments formels. Loin de là, car il sait mieux que quiconque, par les fonctions qu'il a déjà exercées, comment seront utilisés ces hommes et ces femmes, après dispatching par les autorités hiérarchiques compétentes en la matière. Si chaque province fait comme lui, c'est Mouyej, nous disposerons en très peu de temps d'une nouvelle génération de policiers qui seront brassés et qui vont circuler et qui vont travailler à leur aise à travers tous les territoires nationaux. Mesdames et messieurs, vous avez suivi il n'y a pas longtemps, comme moi, les ordonnances, les mises à la retraite de certains officiers généraux et supérieurs de la PNC. Ce départ nous interpelle dans la mesure où nous connaissons un certain retard dans la formation de la relève. D'adresser mes sincères et chaleureuses félicitations aux lauréats de ce jour qui ont renoncé aux voies de la facilité pour embrasser une carrière exigeante, fort exigeante même. On ne devient pas policier pour s'amuser, pour s'offrir des loisirs et disposer simplement de soi-même, et ne devient pas policier qui le veut. En répondant à l'appel de la nation tout entière est fière de vous. Vous aviez déjà une idée des sacrifices qui vous attendaient. Et pendant la formation, vous avez pu éprouver à quelques points, il vous fallait de l'abnégation sur le plan moral et de l'endurance sur le plan physique. Pour ceux qui en entendaient parler comme d'un simple slogan, ils ont fini par vivre dans leur corps et dans leur chair l'expérience exaltante d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Par ces temps où nous connaissons des épisodes récurrents, des troubles à l'ordre public,
des cas préoccupants de criminalité urbaine, de manifestations violentes du terrorisme. La génération des policiers assurait une bonne protection du processus électoral en assurant la sécurité des infrastructures de la CENI, des équipements et des opérations qui nous conduiront aux élections conformément au calendrier qui sera bientôt fixé par la Commission électorale nationale indépendante en sigle CENI. Ailleurs, les policiers ont payé de leur vie pour ce travail. Il vous faudra donc être toujours vigilant pour ne pas vous laisser surprendre par les ennemis de la République qui veulent semer le chaos et la désolation dans notre pays et qui retardent le processus électoral tout en prétendant vouloir l'accélérer. Congolaise, pour l'encourager à aller de l'avant dans la mise en œuvre de et aux assemblées provinciales en leur demandant de pouvoir toujours dans leur budget respectif de crédit pour la couverture sécuritaire, pour l'appui aux services de sécurité mis à leur disposition. L'apport logistique considérable fourni par M. Richard, gouverneur de Lualaba, a permis de couvrir les charges liées aux opérations de recrutement et à l'organisation de la session proprement dite. Ce faisant, il ne s'imagine nullement, il ne s'imagine nullement qu'il serait devenu propriétaire des éléments formels. Loin de là, car il sait mieux que quiconque, par les fonctions qu'il a déjà exercées, comment seront utilisés ces hommes et ces femmes, après dispatching par les autorités hiérarchiques compétentes en la matière. Si chaque province fait comme lui, c'est Mouyej, nous disposerons en très peu de temps d'une nouvelle génération de policiers qui seront brassés et qui vont circuler et qui vont travailler à leur aise à travers tout le territoire national. Mesdames et messieurs, vous avez suivi il n'y a pas longtemps, comme moi, les ordonnances, les mises à la retraite de certains officiers généraux et supérieurs de la PNC. Ce départ nous interpelle dans la mesure où nous connaissons un certain retard dans la formation de la relève. D'adresser mes sincères et chaleureuses félicitations aux lauréats de ce jour qui ont renoncé aux voies de la facilité pour embrasser une carrière exigeante, fort exigeante même. On ne devient pas policier pour s'amuser, pour s'offrir des loisirs et disposer simplement de soi-même, et ne devient pas policier qui le veut. En répondant à l'appel de la nation tout entière est fière de vous. Vous aviez déjà une idée des sacrifices qui vous attendaient. Et pendant la formation, vous avez pu éprouver à quelques points il vous fallait de l'abnégation sur le plan moral et de l'endurance sur le plan physique. Pour ceux qui en entendaient parler comme d'un simple slogan, ils ont fini par vivre dans leur corps et dans leur chair l'expérience exaltante d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Par ces temps où nous connaissons des épisodes récurrents, des troubles à l'ordre public,
des cas préoccupants de criminalité urbaine, de manifestations violentes du terrorisme. La génération des policiers assurait une bonne protection du processus électoral en assurant la sécurité des infrastructures de la CENI, des équipements et des opérations qui nous conduiront aux élections conformément au calendrier qui sera bientôt fixé par la Commission électorale nationale indépendante en sigle CENI. Ailleurs, les policiers ont payé de leur vie pour ce travail. Il vous faudra donc être toujours vigilant pour ne pas vous laisser surprendre par les ennemis de la République qui veulent semer le chaos et la désolation dans notre pays, et qui retardent le processus électoral tout en prétendant vouloir l'accélérer. Congolaise, pour l'encourager à aller de l'avant dans la mise en œuvre de la réforme déjà engagée, qu'elle fasse de la formation sa préoccupation permanente et que la direction générale des écoles et formations soit considérée ici à son juste rang dans l'organisation générale de l'institution policière dans notre pays. Toutes les formations doivent être rationalisées et intégrées pour éviter des disparités préjudiciables au bon fonctionnement de la police sur tous les plans nationaux. Les différents projets de formation, tous les projets de recyclage du Congo, et vive la police nationale congolaise, je vous remercie. Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avec votre autorisation, je place un petit mot vis-à-vis des heureux lauréats de ces jours. Je vais m'exprimer en lingala, c'est très important. Nakanisi biso ba policier tolandi mokonzi na biso ya intérieur waza kolakisa elongi ya mokonzi monene ya mboka a insisté mingi ko féliciter biso pour la formation bauti kolanda awa, a insisté mingi na discipline biso tolakisi boye discipline et kobanda na seti na likolo ko respecter chaîne de commandement ya musala na biso okotosa chef de section, chef de peloton, commandant compagnie, commandant bataillon, commandant régiment, commissaire provincial, gouvernement, ministre de l'Intérieur, Nandenge Tokokoma, la commandant suprême. Ça dit ça, aussi mon passé, puisque Mitine Otakalikolo et Kitiboy, et Komatape Bongo. Biso tozali ba politicien te. Tika ba politicien batala makamu na bango. Olati teni okolanda mitindo na chaîne ya commandement. Soki okosala bongo te esika meza boloko. Tozali bato totaleli discipline. Eza boite. Esengeli ezala bongo. Tokomi ponela bisika ya misala te. Lelo ozali commandant section, lobi bakota yo kote mususu. Ozali kosala musala na matadi, balonguli wana bache yo kote mususu. Eza tenga na okene kosala musala na famille na yo te. Et puis esika etali bandako na biso,
Et dans bisika va politicien yo policier tokuto na bisika modèle wana tokokanga yo tozali bato toza kosala makambo wana te tozali bato ya discipline botikaki bafamille ntango molai lelo tokomi na suka makambo nyonso batangisaki biso awa esengeli tomettre yango en pratique surtout la loyauté. L'amour ya mboka na biso, patriotisme, ne jamais trahir le Congo. Et si quand nous sommes allés, kosala bokolaka te politique te, kozala toujours soumis na bakonzi. Voilà. Makambo gardinage te, kokende na ndenge na yo te. Et sengeli être toujours au service de notre population. Gagner confiance à la population, c'est très important. Voilà la police du peuple, au service du peuple. Être toujours discipliné, c'est très important. Voilà. Musique, Gagavou. Musique, Gagavou. Pardon. Aligné. Aligné. Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs. Ah, bon pied, repos. Les unités sont mises à la disposition du commandant de troupes pour les défilés.
la musique. Aligné. Non. Gardez. Go. Républicaine, moderne et bien formée. Et ce jour, la province du Lualaba qui a accompagné cette session de formation donne le ton. Je suis des lauréats et je dis sincèrement merci aux formateurs et tous ceux qui ont contribué de point ou de loin. C'est parti. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari Min Landa. Félicitations.